Bonsoir, goedenavond, welkom bij Palace voor deze speciale vertoning van Dust van Marion Ancel. Le film prend place dans notre ciné-club mensuel, Be Curious. Chaque mois, on vous présente un film inédit, un film belge, inédit ou de patrimoine. C'est un film de patrimoine aujourd'hui. Et on est très heureux de pouvoir vous présenter Dust pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un très beau film. C'est un film qui a remporté le Lion d'argent en 1985 au Festival de Venise. C'était Sans toi ni loi de Agnès Varda qui avait remporté le Lion d'or. Agnès Varda, dans un des films, alors je vais essayer de le dire autrement parce que c'est compliqué grammaticalement, mais Marion avait joué dans un de ses films, l'une chante et l'autre pas. Voilà, donc elle s'est un peu retrouvée au palmarès de la Mostra en cette année. C'est aussi pour nous une grande joie de vous présenter ce film parce que Marion malheureusement nous a quittés il y a 5 ans déjà, en 2020, en plein Covid, et nous pensions qu'elle n'avait pas reçu non plus l'hommage qu'elle méritait parce que vu la place qu'elle occupe dans la famille du cinéma belge. Enfin, c'est un plaisir de pouvoir vous le présenter en collaboration avec des partenaires. Je dirais d'abord la famille de Marion Ancel, et plus particulièrement son fils et sa collaboratrice de toujours, Monique. Le Centre du cinéma également, qui s'associe à cette projection. L'UPFF, l'Union des producteurs de films et de séries francophones. Et je ne vais pas être plus long, je vais demander au fils de Marion Ancel, Yann, de venir me rejoindre sur scène, de même que Jeanne Brunfaux, représentée Ne tombez pas, Jeanne du Centre du cinéma, et Eric Van Beuren de l'Union des producteurs. Vous pouvez prendre un micro. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vois que vous êtes nombreux. Il paraît qu'il y a certaines personnes qui ont été retenues peut-être à cause du trafic, mais voilà, il y a déjà beaucoup de monde et ça ne m'étonne pas parce que maman avait beaucoup de collaborateurs et d'amis. Je voudrais remercier évidemment le Cinéma Palace, l'Union des producteurs et la Cinémathèque et le Centre du cinéma pour cette initiative qui me touche beaucoup parce que, voilà, comme vous venez de le dire, maman n'a pas eu tout à fait un hommage vu qu'elle est partie pendant le Covid. Mais voilà, donc ça me touche beaucoup et ça me permet aussi de revoir certaines personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps, que j'ai côtoyées sur les tournages toutes ces années. Pendant je crois que je devais avoir 1 an plus ou moins, donc là je me souviens pas très bien, mais tous les tournages qui ont suivi, voilà, j'ai côtoyé ces travailleurs du cinéma. Qui travaillaient dur autour de Marion. Donc c'est grâce à eux aussi qu'il y a eu tous ces beaux films. Donc merci à eux. Et voilà, je suis très heureux d'être là ce soir, bien entouré. Merci Yann. Marion nous disait aussi que c'était un des plus chouettes tournages qu'elle ait vécu avec, je pense que Jane Birkin avait accouché aussi à ce moment-là ou pas. Oui, en effet. Elle a beaucoup aimé ce tournage et oui, une des filles de Jane, Lou a le même âge que moi. Voilà. Donc on était comme ça sur le tournage. Merci. Jeanne, Eric, venez un peu plus venez dans la lumière. Jeanne, Marion a une histoire aussi très forte avec le Centre du cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors moi, je suis aussi ravie d'être là ce soir. C'était très important pour le Centre du cinéma de pouvoir enfin célébrer Marion Ancel. Voilà, c'était un peu un coup dans l'eau à cause du Covid et donc on est enchantés de pouvoir vous voir ici ce soir pour la projection de Dust. Marion et le Centre du cinéma, c'est une histoire d'amour parce qu'à la fois le Centre du cinéma a soutenu bon nombre de ses films, mais surtout Marion a présidé la commission qui s'appelait à ce moment-là encore la commission de sélection des films, qui est donc la commission qui émet des avis sur les projets de films
à destination de la ministre ou du ministre pour un éventuel soutien. Alors elle a présidé cette commission à 3 reprises, en 87-88, en 96-97 et aussi en 2002-2003. Chaque fois pour une période d'1 an. Alors c'était encore la bonne époque où tout n'était pas régi par des décrets, des arrêtés, des textes. Et donc on pouvait présider la commission pour 1 an. Pour 1 an et pas nécessairement tout de suite pour 5 ans avec beaucoup de contraintes. Et donc on a eu la chance d'avoir Marion Ancel 3 fois présidente de la commission de sélection des films, ce qui était non seulement vraiment au niveau artistique un grand plus pour le Centre du cinéma, mais c'était surtout une belle opportunité pour les cinéastes de voir leurs projets analysés par une cinéaste de renom. Donc elle a par exemple présidé la commission au moment où une aide a été attribuée à l'iceberg de Abel et Gordon, ou bien à Demain on déménage de Chantal Akerman, ou encore à La femme de Gilles de Frédéric Fontaine. Donc elle a vraiment balisé très large et toujours avec ce regard à la fois bienveillant mais en même temps exigeant qu'on lui connaît. Ça, c'est son parcours avec le Centre du cinéma. C'est un parcours qu'on a aussi voulu fêter lorsqu'on a célébré les 50 ans des aides culturelles au cinéma. Vous savez que le Centre du cinéma, c'est l'organe qui analyse les films et octroie des soutiens sur base de la qualité artistique et culturelle des films. Et donc, lorsqu'on a fêté les 50 ans des aides culturelles, on a sélectionné 50 films représentatifs de ces 50 ans. Parmi ces films, il y avait Dust. Ça nous a valu une super projection en présence de Marion, en présence de Jane Birkin, et c'était un très beau souvenir. Voilà. C'est un moment important pour nous parce que l'histoire du Centre du cinéma et l'histoire du patrimoine cinématographique belge sont intimement liées. Et donc, je me réjouis que ceux qui ne connaissent pas le film puissent le découvrir et ceux qui le connaissent puissent le revoir encore et encore. Je vous souhaite une bonne soirée. En tant que vieux camarade, ceux qui me connaissent dans l'intimité savent qu'aujourd'hui, ma mémoire, je joue un peu des tours, donc je suis obligé de lire. Je ne sais pas faire comme Jeanne. Je vais donc vous lire l'hommage que j'ai écrit pour Marion. Quand Éric Franssen m'a invité à prendre la parole pour rendre un hommage à Marion, j'ai été pendant un très court moment flatté. Mais très vite, j'ai senti le poids de cet honneur. En réalité, je pense que c'est par votre présence, ici ce soir, vous, la profession et le public, qui êtes le plus apte à saluer le parcours étonnant de cette cinéaste de l'intime qu'était Marion. J'ai tout de même osé accepter ce rôle de porte-parole, la vôtre, pour raconter le parcours de la jeune comédienne à la scénariste dénicheuse d'ouvrages littéraires, à la réalisatrice d'une douzaine de longs métrages appréciés internationalement, à la production d'une self-made woman. C'est par ailleurs en tant que productrice que j'ai rencontré Marion pour la première fois, il y a plus de 50 ans. Elle posait sa candidature à l'Union des producteurs et productrices belges de films, association encore nationale à l'époque. Et avec son appui, en compagnie du regretté Benoît Lamy, du défunt Pierre Levy et de quelques autres, c'est avec eux que nous avons pu faire perdurer cette association de défense de la production et œuvrer avec force et conviction pour faire évoluer notre cinéma vers ce qu'il est aujourd'hui, un cinéma apprécié internationalement, mais pas assez intramuros. Marion avait de l'autorité, mais elle n'en usait pas erronément, pour preuve la constance de son staff, de ses équipes, tant à la prise de vue qu'au décor, au son et au montage. Marion était une belle femme, au propre comme au figuré, généreuse, intègre, lucide et pudique,
ses yeux pétillants de malice, sa voix rocailleuse, à voir ou revoir dans le Dites-moi de Michel Cédric, n'ont pas été altérés par le temps. Suis-je toujours sous son charme? Peut-être, mais on ne peut me contredire quand je rappelle que pour tout ce que ma profession connaît de bon, aujourd'hui, elle en est pour beaucoup à l'origine. Connaître Marion intimement n'est pas nécessaire pour vous rappeler ce que tout le monde sait ou doit savoir. Où est-ce que je suis là? Doit savoir. Voilà. Marion était une femme hors du commun, une féministe solitaire, sensible, contemplative, très liée à son fils et à sa famille, qui, à travers ses films, a voulu et réussi à vivre plusieurs vies en titillant l'intime sans tomber dans le pathos vulgaire. C'est Fabienne Bradfer qui, dans Le Soir, nous résume bien la ligne éditoriale des films de Marion. Un mélange de nostalgie du passé et d'urgence du moment. À juste titre, la journaliste nous avertit aussi qu'il viendra vite un temps où l'on redécouvrira son œuvre, un cinéma cosmopolite, le cinéma d'une cinéaste toujours en équilibre entre deux mondes, l'image et l'écrit. Ce n'est pas un hasard si elle fut couronnée chez nous, femme de l'année en 1987. C'est tout aussi évident que la profession l'a plébiscité 2 fois pour présider la commission de sélection, 3 fois, comme Jeanne dit. Cet organe est indispensable pour qu'un long métrage belge ait des chances de voir le jour. Vous n'avez jamais été étonné d'apprendre que ces films ont été sélectionnés dans le grand festival et de recueillir des lauriers comme ce Lion d'argent à Venise pour Dust, le film de ce soir. Aucune surprise quand vous réalisez qu'elle a convaincu facilement des vedettes comme Jane Birkin et Trevor Howard, Malcolm McDowell et Charles Aznavour, Carmen Moubra, ou encore Sergi Lopez et notre prix d'interprétation Olivier Gourmet, et moi-même, pour un petit rôle En amont du fleuve. Et oui, en certaines occasions, Marion savait aussi donner leur chance à des débutants. Comme productrice, ses collègues n'oublieront jamais ses avis tranchés, ses conseils avisés, son caractère direct et sans chichi, chaque fois qu'une décision importante devait être prise. En dehors du métier, le monde associatif a pu aussi compter sur elle. Je souhaite terminer cet éloge à Marion en vous recommandant 2 choses. Tout d'abord, visionner par-delà les nuages le très beau film et très sensible portrait réalisé par Corinne Dont avec l'aide de Monique Marnette, sa productrice, où Marion se livre sans détour, et ensuite voir ou revoir Le Petit Navire, sa dernière réalisation, une œuvre d'une poésie cruelle, tant elle paraît aujourd'hui testamentaire. La vision de ce film relève le code d'accès pour comprendre et apprécier les réalisations de cet artiste hors du commun. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et énoncé ces quelques mots. Je voudrais aussi exprimer mon sentiment personnel. Ne soyons pas tristes qu'elle nous ait quittés. Soyons heureux d'avoir eu la chance de l'avoir connue. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Ah non, voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci Eric. Je voudrais encore dire un tout petit quelque chose. Je voudrais profiter de ce moment pour que nous ayons une pensée pour la regrettée Suzy Rosberg, qui vient de nous quitter. La judicieuse monteuse qui a accompagné Marion sur plusieurs de ses films. D'une nouvelle fois, merci. Oui, ça nous rend tous tristes parce que c'est aussi quelqu'un qui venait beaucoup encore au cinéma. Les derniers mois, on la voyait encore souvent ici, dans les couloirs du Palace. Merci à toutes, merci à tous.
Après la projection du film, on vous invite tous et toutes à boire un verre. Donc, exceptionnellement, vous ne sortirez pas par là, en bas, mais par où vous êtes arrivé, par la porte d'entrée de la salle. Et c'est l'Union des producteurs de films francophones qui vous offre un verre après la projection. Bon film, bonne soirée. Bonne projection.